Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien, que vous vous faites du bien, que vous pensez à vous, que vous vous faites plaisir et que vous deveniez la priorité, votre priorité. Et là, j'ai l'image des enfants, donc à travers vous, les enfants verront, les enfants sentiront votre bonheur. Euh, oui. On peut donner aux enfants, mais si on n'est pas bien, l'enfant reçoit des énergies de stress, d'anxiété, de colère, de frustration. Même dans le jeu, en jouant avec l'enfant, si vous êtes triste, l'enfant va le ressentir. Alors que si vous vous apportez, c'est pour ça que la guidance ouvre sur ça, vraiment que vous sentiez votre propre priorité avant toute chose et vous donnez de l'amour, vous donnez de la joie, vous donnez des occupations, de la création, du bien-être, ça se propagera après. Ok. Vous voyez, on me donne, si vous venez à jouer avec une émotion qui est triste, de colère, d'anxiété, de frustration avec un de vos enfants, votre enfant va jouer mais il va ressentir. Tandis que si vous êtes épanoui, vous vous sentez bien, en paix, dans l'instant. Parce que vous vous êtes fait du bien peut-être avant, vous avez lu, vous êtes allé marcher, vous avez fait des respirations, tout simplement, vous vous êtes recentré sur votre cœur, eh bien, vous allez passer ce moment avec l'enfant et l'enfant va sentir, papa ou maman est bien. Donc en fait, il y a des belles énergies qui se partagent, voyez. Parce que si vous êtes triste, l'enfant va rentrer dans, ou bien dans une compassion à être peiné pour vous, et si vous êtes en colère, il peut ressentir cette colère et être aussi nerveux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un échange, mais d'énergie saine à donner. C'est pour ça que je dis votre priorité, mais on me fait aussi référence aux enfants parce que pour vous aussi, c'est certainement une priorité pour ceux peut-être qui sont en bas âge. C'est ce que j'ai, avec qui il faut accorder beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, où c'est pas facile parfois entre le stress du travail, le stress de la maison, des tâches ménagères, le manger, le linge, le ménage. Et donc, il est important de bien vous recentrer avant de passer un moment avec votre enfant. Ne serait-ce, on me dit que 10, 15, on me dit quand même une minute, 10, 15 secondes, mais une minute, voire 5 minutes de bien vous centrer pour après partager ce moment, même partager l'aide aux devoirs, c'est ce qu'on me dit. Ou dans des jeux quelconques, dans des jeux, dans des passions, dans des moments de partage. Ok, ça pourra servir à certaines personnes qui regardent la chaîne. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a alors déjà? Oui, on parle de suite de la pleine lune. Alors d'ailleurs, dans une guidance précédente, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'est la nouvelle, mais j'entendais pleine. Enfin, je disais pleine lune. Ok, donc c'est la pleine lune. On me remontre encore cette queue de scorpion, donc elle est très très forte. Et pour certains, vous avez dû déjà la ressentir il y a bien une semaine, c'est-à-dire vendredi dernier, voire même jeudi, mercredi dernier pour les plus sensibles. Une énergie d'entrain, d'enthousiasme pour certains, avoir envie de créer. Il y a vraiment une grande métamorphose. Il y a des nouvelles énergies planétaires qui viennent se déposer ici sur Terre. On me dit que c'est des énergies d'amour, de bien-être, de créativité. Pour certains, il y a aussi de la colère, mais c'est pour faire jaillir justement cette créativité qui vous habite, qui vous incarne, qui vous êtes réellement. Et pour certains, s'il y a vraiment une colère face à une personne, c'est parce que cette personne, elle n'a plus lieu d'être dans vos énergies actuellement. Et par la suite aussi. On me montre que la nuit de la pleine lune, donc de vendredi à samedi, me semble-t-il, il y a des gens qui vont pas bien dormir, ou alors ça commence déjà à tourner, retourner la nuit, se lever peut-être pour certains, être fatigué. On me parle aussi du ramadan, bravo encore, bravo à vous si vous regardez la chaîne.
Qu'est-ce que j'ai sur cette pleine lune? On me montre plein de... Comme si on déposait, vous voyez, des énergies sur la Terre, transformatrices. Comme si on vient mettre un petit peu de sel ou de sucre, là, comme ça, saupoudré, voilà. Saupoudré de paillettes, donc c'est énergétique, c'est plein de petites bulles qui viennent se déposer à l'intérieur de tout un chacun. Oui, ça vient d'en haut. En tout cas, si vous êtes dans un moment de mal-être pour certains, parce que c'est le cas, et de bien-être pour d'autres, c'est le cas aussi. Pour ceux qui sont dans le mal-être, vous ne resterez pas comme ça, c'est ce qu'on me dit. Ça va changer. Et on me montre un pas en avant, donc vous n'allez pas rester dans cet état peut-être entre guillemets de léthargie, c'est-à-dire allongé peut-être, ou de procrastination, de non-évidence à la vie. Donc ne pas danser avec la vie, justement ça va changer. Vous allez suivre le flot de la vie et ne plus tergiverser avec vos pensées, mais être en union avec elles pour ceux qui sont dans la lassitude actuellement. Si vous avez une pensée et que vous dites non, c'est bien une pensée divine. Comment dire? C'est subtil. C'est subtil et parfois on a des pensées à vouloir faire quelque chose, mais on refuse catégoriquement de les mettre en pratique. Alors déjà, c'est bien de les discerner, ces pensées, et à force, vous allez vouloir vous marier avec elles, c'est-à-dire l'idée et la mettre en place. J'ai envie d'eux, ok, je sens, et il y a un moment, on me dit, il ne faut pas se forcer. Vous avez peut-être déjà l'idée, c'est pas encore là, ça macère, et peut-être qu'au moment de la pleine lune, même après, quelques mois suivront aussi, il y a comme toute une mise en place justement de ce mariage pensée-action. Ok, donc ça c'est pour ceux qui sont dans un moment un petit peu de solitude, oui, et de profond désarroi, mais ça va se, cette partie-là va se dissocier de vous et vous allez justement vous marier avec l'action pensée, pensée-action, avec le cœur. Mettre en pratique ce qui vous vient en tête. Pour ceux qui sont dans une énergie de feu, on me dit pétante, en joie, en joy. En tout cas, pour ceux qui ne le sont pas, vous allez l'être. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Il y a un changement là. Pour ceux qui le sont, eh bien, ça ne va faire que s'amplifier. Et vous n'allez plus vouloir aller là où le chemin n'est pas d'accord. Voyez, là, c'est pas d'accord, je n'y vais pas, je le sens pas, je n'y vais pas. Envie de découvrir de nouvelles choses. Vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouveaux lieux de sortie, de restaurants, de promenade. Oui, c'est ça, c'est la créativité. Hein. Y a, pour le plexus solaire, il s'ouvre là pour le printemps. C'est très beau. C'est le passage, on me dit, de la plaine à la nouvelle. Là, il y a un passage d'ouverture pour ceux qui sont dans des énergies d'ouverture et de bien-être actuellement. Ok. Oui, donc pour ceux qui étaient dans le mal-être, hein, dans un profond, dans une profonde tristesse, la queue du scorpion, alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça qu'on me le montre, donc elle est venue piquer justement encore plus fort, donc vous avez dû vous sentir très mal. Et c'est pour un mieux-être qui suit. Voilà, entendez-le bien, sachez-le, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous n'allez pas pouvoir aller plus bas encore. Voilà, c'est comme si vous avez vraiment touché le fond. Touché vraiment, c'est pour ça la queue du scorpion, c'est vraiment un pic, ça fait mal, ça. Et donc voilà, donc là déjà, j'ai l'impression que vous en êtes sorti de ce... voilà, s'il y en a qui ne sont pas sortis, c'est encore l'affaire de 2-3 jours là, c'est ce qu'on me dit. Et pour ceux justement qui sont en joie, cette queue du scorpion, elle est venue encore plus raviver des couleurs en vous. Un état de joie, un état de paix, un état d'espérance, d'espoir.
On me dit toujours de vous rassurer à ceux qui ne le sont pas, justement, parce que c'est ce qui vient, hein, d'accord? La guidance revient toujours. Ok, donc je reviens sur ceux qui sont dans cet état de... Ouais, c'est venu encore accélérer davantage les choses et ça va accélérer de plus en plus et encore davantage et encore beaucoup, beaucoup. Et pour beaucoup d'entre vous, plus, plus, plus. Donc c'est très, très fort. Donc ceux qui ne sont pas encore dans ces énergies-là, on me dit ils vont reprendre le train et le wagon et ils vont s'aligner après avec des énergies hautes. Hautes ou des énergies en tout cas dans le train de bien-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette pleine lune? Alors, éclipse sur éclipse, c'est ce qu'on me dit, le soleil, le feu, la terre, la lune. Là, il y a des alignements, il y a des, je sais pas, des cercles. Cet été va être très fort et très chaud. On parle de chaleur, de peut-être même canicule à certains moments, certains endroits, mais très fort. Ça fait écho à à des années précédentes où vous avez eu la canicule pour certains. C'est ce qu'on me dit, ça va être le feu. Alors là, on parle du Texas ou du country, je sais pas quoi là, en Amérique aussi. Ok. Sécheresse vraiment aride, sécheresse. On me montre comme si vraiment les habitants vont manquer d'eau. Effectivement, on fait référence à un reportage que j'avais vu et donc les habitants manquaient d'eau parce que c'était très très sec. Les privilégiés étaient les agriculteurs, donc c'est eux, il n'y avait qu'eux qui avaient de l'eau et les habitants avaient une cuve dehors, une cuve et ils se faisaient seulement réapprovisionner cette cuve avec tant de litres d'eau et c'était pour la vaisselle, pour la douche et il a payé cette eau. Et on n'en est pas encore là ici en France et même dans d'autres pays. Hein, on en est à l'Espagne, je ne sais pas pourquoi on parle de l'Espagne. Peut-être le sud de l'Espagne, on parle de Malaga. Je ne sais pas, j'entends sécheresse extrême, atroce, la chaleur, le soleil, le feu. Donc je ne sais pas s'il y en a qui décident de partir dans le sud de l'Espagne, vers Malaga. Attention au coup de soleil, mais vraiment parce que le feu va être d'autant plus au mois de juin. En fait, on me dit que c'est plus terrible d'année en année. Ce soleil frappe fort et c'est comme si la peau de l'humain n'est plus... elle se sensibilise de plus en plus. On me dit aussi par rapport à la nourriture, par rapport à ce qu'on mange. On ne se protège pas, les crèmes qui ne sont pas adaptées. Il y a plein de choses qui fait que le soleil, attention, c'est néfaste. Attention, ça brûle. On me montre un chapeau de paille, vous voyez. Alors, si vous avez l'habitude peut-être de porter un chapeau de paille, mais c'est ce qui est conseillé plutôt avec un chapeau avec devant, voilà, qu'on protège. Il y a comme une espèce de... Le chapeau est large devant. Du coup, ça protège le visage pour les rayons. Donc, la paille. La paille, c'est le mieux adapté parce qu'on me dit le coton, ça tient chaud et ça étouffe et ça empêche de respirer. Donc, c'est la paille. Ok. Donc, pour certains, il y a des voyages. Il y a des voyages aussi. Ok. Alors, voyez, en tout cas, on m'a parlé de Malaga, mais on me parlait de l'Espagne. Mais si vous venez à voyager dans un endroit où il fait très, très chaud, on me dit, n'oubliez pas ce chapeau de paille. Oui, on me montre aussi un bandana blanc pour mettre au-dessus de la tête. Le blanc repousse le soleil, le noir l'attire. C'est pour ça d'ailleurs que souvent dans le désert ou dans le Sahara, ils sont souvent habillés en blanc. Oui, oui. C'est le noir qui chauffe. C'est fou, mais c'est vrai. Le blanc. Privilégiez le blanc. Si vous allez vraiment... Parce que là, je ne sais pas pourquoi on me parle de chaleur, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi la guidance, elle vient là-dessus. Écoutez, je laisse faire, mais ça a l'air... La planète se réchauffe, ça, on le sait tous, mais c'est ce que j'entends. De plus en plus, en fait, ça devient sec. Eux, à moi, ils doivent le savoir, mais ça devient de plus en plus sec. C'est comme si on me montre que les rivières ne vont plus couler à flot comme ça coulait avant. Et il y aura moins d'eau. Et il y a certaines rivières qui vont disparaître. Oui,
C'est ce qu'on me montre à la montagne. En fait, là où il y avait de l'eau, eh bien, ça deviendra sec. Il y aura plus d'eau dans certaines rivières. Et de plus en plus, et de plus en plus, on parle d'ici 10 ans. Oui, on me dit aussi de faire une parenthèse que l'eau va coûter de plus en plus cher dans les décennies à venir. Vous voyez, l'eau qui s'achète en bouteille, eh bien, oui, c'est toujours l'extrême, les opposés en fait. Tout ce qui n'est pas cher deviendra très cher. Vous voyez, les fruits avant et les légumes, c'était pas cher, et puis maintenant, ça devient très cher. Euh, tout ce qui est industriel, justement, c'est pas cher. Pourquoi? Parce que c'est pour attirer aussi. Euh, Ce mode de consommation, je ne suis pas pour, même si je suis pas... Voilà, je ne peux pas dire que je ne suis pas tentée par ça. Je suis moi aussi gourmande. Euh, un travail moi aussi là-dessus, sur tout ça, tout ce qui est bon pour la santé. Euh, pour dire que effectivement l'eau deviendra chère et de plus en plus chère. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie 10 euros le pack d'eau, mais dans des décennies. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça va devenir très cher. L'eau est traitée et elle est mal traitée. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre de l'eau au réfrigérateur et vous la laissez avec sans bouchon, une bouteille en verre pour aller bien. Vous prenez de l'eau du robinet et vous, avec dans une bouteille en verre, vous la mettez au frigo et vous enlevez le bouchon et vous la laissez 24 heures. Et après, vous la buvez. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fraîcheur du frigo va tuer toutes les bactéries qu'il y a dans l'eau. Elle sera beaucoup plus saine. Sinon, ce qu'on me dit, filtrer l'eau. Vous savez, il y a des cafetières où c'est qu'on filtre l'eau. Petite parenthèse, mais elle a la nécessité... Oui, d'accord. Elle a la nécessité d'être partagée pour l'eau, qui est importante pour le corps. Et on me montre que l'eau, c'est ce qui, justement, les articulations, etc. Donc, c'est très étrange, on montre comme une chaîne, au moins ça ne peut pas rouiller. Effectivement, quand vous voyez, vous prenez la douche ou... Ben, moi, je le vois, hein, je mettais de l'eau du robinet à mes chats et en fait, je me suis aperçue et à force, ça faisait comme... vous voyez, le plastique devenait un peu granuleux, enfin, il y a du calcaire, quoi. Et après, je me suis dit, mais non, mais mes chats, ils boivent ça, c'est pas possible. Et donc, voilà, je fais autant attention à mes animaux qu'à moi, donc je leur donne la même eau que moi. Parfois, l'eau du robinet qui est mise au réfrigérateur et qui est versée à mes chats. Et d'autres fois, c'est de l'eau de bouteille. Voilà. Donc, il y a plusieurs choix. En tout cas, c'est important l'eau parce que c'est elle qui purifie le corps. Et même les cheveux, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, le calcaire dans les cheveux, ça peut... vous voyez, si vous avez une eau très calcaire et que vous vous lavez les cheveux avec une eau très calcaire, alors là, on me parle, je ne sais pas, du vinaigre, vinaigre blanc ou je ne sais pas, avec des œufs, quelque chose comme ça, c'est les trucs de grand-mère, du vinaigre, je ne sais pas, pour faire briller, alors c'est très léger, on me montre comme si vous pouviez rincer dans... Alors tout le monde ne va pas le faire, hein, mais ma foi, pour celles qui sont adeptes à l'esthétique ou au bien-être, ou ceux qui font attention à leurs cheveux ou à leur peau, on me dit de mettre un petit peu de vinaigre, j'ai l'impression de vinaigre blanc, mais un tout petit peu avec de l'eau, et en fait se rincer comme ça les cheveux, mais à peine, hein. Et en fait ça enlève ce fameux calcaire. Ok, je le fais pas, mais vraiment, c'est une parenthèse, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que quand on voit le calcaire qui est déposé sur les robinets, si vous avez une douche, euh, et c'est ça qui va dans vos cheveux, sur votre peau, euh, c'est quand même ahurissant. Et pourtant, bon, l'eau, elle est traitée, on le sait, mais elle devient de plus en plus néfaste, c'est ce qu'on me dit. Parce que de plus en plus polluée, et ensuite traitée, et encore traitée, mais finalement, on n'en revient jamais à l'eau de base saine. Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on me dit. Ok. Assez spécial, mais ma foi, tout intéressant. Allez, ça, on y va, on y va. C'est parti. On y va, c'est parti. Ok. Ouais, l'eau. C'est ce qu'on me dit, l'eau, la sécheresse. Ok, développe l'esprit de coopération. Donc là, on a le 44, donc on a une double construction. 4 et 4. On a la stabilité aussi, la force, l'équilibre,
le yin, le yang, la persévérance et la personnalité. C'est comme si on vous disait justement de persévérer parce que vous êtes en train de découvrir aussi votre personnalité, vos goûts, votre raison d'être, votre façon de vous adapter aussi aux situations. Peut-être que avez-vous changé sûrement. C'est ce qu'on me dit. Comparé à avant, il y a eu beaucoup de changements par rapport à la prise de décision que vous mettez en place face à des situations, des élans comme ça, de ça c'est plus possible, ça, ah ben avant je réagissais pas comme ça. Et bien maintenant, je change, je m'adapte différemment, je deviens moi-même. Quelque chose comme ça. Partage ta lumière. S'ouvre, j'entends s'ouvre. Donc là, j'ai des gens qui s'ouvrent à une nouvelle bulle. Une nouvelle bulle. Et j'ai des personnes qui se sentent bien. Et on me représente la bulle comme une nouvelle étape de vie. On a quand même ce tronc de solidité, donc maintenant vous êtes solide. Vous allez émaner de davantage de couleurs, de plus en plus de couleurs, parce que vous allez rayonner votre cœur, votre amour. Et on me montre comme si... on me dit, vous vous en fichez. En fait, vous allez rayonner de l'amour, même si les gens le voient ou le ressentent, peu importe. Je sais pas, il y a comme si en fait, maintenant, vous n'allez pas avoir peur d'émaner vraiment qui vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme. Et là, il y a une rencontre. Donc, pour certains, elle est déjà là. Et on vous dit de vous laisser séduire par la magie de cette rencontre. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a... Là, je parle pour quelqu'un que vous avez dans la pensée. Et avec qui vous êtes en train de cheminer. Et où c'est très, très fort et très, très beau. Et pour d'autres, il y a vraiment la rencontre. Un alignement, je ne sais pas s'il n'y aura pas d'ailleurs à ce moment-là un alignement de planètes lors de cette rencontre à venir. Il y aura beaucoup de discussions, de dialogues, d'émotions partagées, beaucoup d'affirmations, de compréhension de part et d'autre, une reconnaissance d'âme à âme et une reconnexion à l'amour pour vous-même et à l'amour pour l'autre, et à l'amour qui vous unit et qui vous unira. C'est très beau. En dos de deck, on a soit attentif ou attentive à la guidance de la vie. On vous mène. Okay. J'entends les cordes, l'arc. Alors ça parlera peut-être à certains. J'ai l'arc, vraiment l'arc, vous savez, où on tire aux flèches. Et on parle de cordes. Et j'ai l'impression que c'est des cordes instrumentales. Donc ça pourra peut-être faire écho à quelqu'un qui aime les instruments à cordes et qui ont un souvenir ou qui aime le tir à l'arc ou qui ont un souvenir ou quelqu'un de la famille qui faisait du tir à l'arc. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais on me le donne, donc je le partage. Ça sera pour certains d'entre vous. Donc on est bien, vous voyez, cette lune. Hein, parce que là, il y a vraiment... il y a plusieurs alignements. Je ne sais pas, moi je ne suis pas astrologue, mais il y a quelque chose avec les planètes, les sphères, les immensités supérieures.
Il y a quelque chose qui se passe. Et, vous voyez, on me montre plein de petites étoiles. C'est comme si on dépose ça sur la terre. Afin que les gens ouvrent leur chakra sacré. Le plexus solaire aussi. Pas le chakra sacré, c'est le plexus solaire. Ouais. Le feu, on a comme un phénix dans la lune. Et jusqu'à août, ça commence maintenant jusqu'à août aussi. J'ai des gens qui sont en grande transformation. On me dit même, il y a des enfants de certaines personnes qui regardent la vidéo aussi, qui vont avoir de grands changements en eux. Merci de les accompagner pour cela. Peut-être auront-ils envie de créer de nouvelles choses. Essayer de les accompagner plutôt que de les freiner ou les réfréner dans leurs idées. C'est ce qu'on me dit. S'ils ont envie de faire peut-être une activité ou quelque chose, allez-y, accompagnez-les parce que c'est guidé. C'est guidé dans leur transformation, dans ce qu'ils ont à transformer aussi à l'intérieur de eux. Oui. Donc voilà, cette lune, elle apporte quoi hein on me dit un pic de créativité, peu importe si c'est à travers le dessin, l'art, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous réécrivez à l'intérieur de vous. Oui, c'est guérisseur aussi. Il y a quelque chose avec la tenue blanche. J'ai peut-être des infirmiers, des aides-soignantes, mais il y a aussi quelque chose avec cette docteur, doctoresse. J'ai beaucoup de blanc là. Je ne sais pas pourquoi je focalise sur la tenue blanche. C'est assez fort. Oui, on me dit aussi dans le pharmaceutique, dans aide-soignant, infirmier. Il y a quelque chose qui est très fort avec le blanc là. Alors, je vais essayer d'aller plus profondément. Ouais, en fait, c'est ça, c'est le domaine des hôpitaux, quelque chose là. Oui, oui. C'est quelque chose avec la guérison. Peu importe. Si c'est pharmacien, pharmacienne. Oui, on parle aussi d'un équilibre financier. Pour certains, j'entends le mot radiesthésiste. Ça ne parlera pas à beaucoup de personnes. Ok, c'est vraiment large. En fait, c'est tous les métiers de la guérison. Donc, on me dit psychologue, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste. J'ai docteur, médecin, doctoresse. Voilà, bon, écoutez, ça reste comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On va peut-être essayer de... Je comprends pas parce que ça... Oui, pour certains, c'est vraiment l'élaboration d'un projet, là, dans la guérison, dans l'art thérapeutique, d'aller s'installer peut-être un cabinet, de se mettre à son compte, il y a peut-être une association aussi dans ce métier-là, dans tous les métiers que je viens de citer, les métiers de la guérison, on me dit. Ok. Ouais, et en plus, j'entendais que vous allez vous faire aider et il y a l'aide. Donc, c'est pas une demande, mais vous allez vous faire aider. Quant à l'élaboration de ce projet-là, ça parlera pas à tout le monde. Pour certains, il y a l'eau aussi qui est très fort, ça résonnera avec certains. Il y a ou bien vous êtes à l'eau, ou bien pas loin de l'eau, ou bien vous irez au bord de l'eau justement monter ce projet. Oui. On a le soleil. Happy, j'entends. Happy end. Happy end, donc c'est une fin heureuse. Ok. Une grande stabilité, on a encore le 44. On a une fin heureuse, d'ailleurs il y a la mort, donc là il y a une renaissance. Vous êtes en train de renaître, il y a un projet justement qui est en train de qui va s'élaborer, qui va se créer, qui va se, on dit, fortifier et proliférer
dans le temps, peu importe la manière dont vous allez le mettre en place. Mais c'est ça le chemin qui vous attend. C'est ça le happy end, la fin des jours heureux. C'est quelque chose qui vous colle à la peau et qui vous correspond, qui vous correspondra. Et on me dit en avant. Ok. Il peut y avoir aussi des masseurs, masseuses, kinésithérapeutes, on me redit. Le massage aussi est très fort, l'esthétique, l'esthétisme, les tatouages, la beauté. On me dit aussi la beauté, vous voyez, la beauté aussi c'est guérisseur. Hein. Lorsqu'on fait les ongles à quelqu'un, lorsqu'on fait des massages, des soins du visage, des pieds, du corps. Radiesthésiste, mais on me dit avec le pendule. Et on me montre le pendule. Ok. Bien, vous savez que c'est guérisseur ça aussi, parce qu'on fait du bien aux gens. Et si on a un bon magnète, on me dit, un bon magnète, un bon magnétisme, eh bien en fait c'est encore plus puissant. On peut faire les ongles à quelqu'un, mais si on fait les ongles et que la personne en face qui nous fait les ongles, elle a une mauvaise énergie, vous n'allez pas vous sentir bien lorsque vous allez partir. Si la personne en face vous fait un massage ou un soin, ou, je ne sais pas moi, un soin des pieds, un podologue, mais si elle n'a pas de belles énergies, c'est pas sain. Donc toujours choisir aussi son bon thérapeute, sa bonne psychologue, son bon centre d'institut esthétique, coiffeur. Oula, ça part dans tous les sens, mais on y va. Hein. Et bon, ok, aujourd'hui c'est... Okay. La protection est la clé sur ce projet. Ok. Ok, on parle du gros sel et on me dit qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui attachent beaucoup d'importance au gros sel. Et c'est bien, c'est juste. Le disposer dans des pièces et le changer de temps en temps. Le jeter et le renouveler. Pour ceux en qui ça résonne. Le gros sel est un purificateur d'énergie. Il vient absorber l'humidité. Très étrange. C'est comme si on me disait que de l'autre côté aussi, il pouvait y avoir des énergies qui font un voile d'humidité. Vous voyez, très bizarre. En tout cas, elles sont attirées par le gros sel. Écoutez, c'est comme ça qu'on me le donne. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose dans le gros sel qui fait que peut-être énergétiquement, ces énergies-là se rechargent. Je ne sais pas. Ok. Donc voilà, c'est ça. Hein, c'est la protection, la clé. Là, on a le travail. Donc pour ceux... le commerce, l'abondance. Il y a aussi des gens, le commerce, on me dit l'abondance. Donc ça va créer une nouvelle abondance aussi. Et c'est la clé pour certains, le commerce. Et pour d'autres, c'est vraiment, on parle aussi d'équilibre, de juste milieu, de juste temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps, il y a un temps donné, il y a un temps précis. Peut-être pour la fin d'un contrat, peut-être pour un nouveau contrat. Et peut-être pour un travail en indépendant. On a l'ange avec le parchemin. Donc ça fait partie du chemin. Et vous voyez, on a encore les dons hein, par rapport à la guérison aussi. Il y a peut-être, comme je disais, une association, un regroupement de personnes. Oui. Ok. Ouais, c'est ça. On a vraiment, là, il y a quelque chose avec la guérison. Pas avec la maladie, mais avec la guérison. Il peut y avoir des personnes aussi malades. Parce que c'est ce qu'on me dit. Alors, attendez. Moi, je ne suis pas médecin. Il y a des personnes aussi qui guérissent à travers l'art. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si vous avez une maladie ou une souffrance. Et en fait, le fait de créer, je sais pas, on me dit, elle s'évade, cette personne qui est vous, vous vous évadez, vous avez moins de douleur lorsque vous créez. Peut-être lorsque vous lisez, vous écrivez, vous peignez.
Et il y a comme une auto-guérison, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, c'est vraiment les addictions. Les cachets, c'est ce qu'on... Ouais, les cachets, peut-être même les... peut-être que vous avez connu des gens qui se sont piqués, ou on parle aussi, ou peut-être qu'il y a des piqûres aussi de... Quand on a du diabète, il y a peut-être l'alcool aussi, la bouteille. On vous dit de... Ouais, il y a une bouteille, il y a écrit eau, c'est ce qu'on dit, ça serait beaucoup plus sain hein, de boire de l'eau, ouais. Ou de boire à la limite pour compenser pour éviter la boisson alcoolisée, peut-être des boissons gazeuses, vous voyez. C'est ce que j'ai. Ok, donc je vais tirer une carte sur ça. En tout cas, j'ai un peu mal aux yeux. Quand j'ai mal aux yeux, c'est que là, il y a des personnes qui sont... Ça leur fait pas du bien. Ça nuit à la santé. Bon, ça, on le sait, mais en fait, c'est parce que c'est comme si c'est pas aligné avec elle-même. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans les addictions, dans l'alcool, dans les drogues, dans tout ça, et qui tiennent comme ça bien des années. Et il y en a d'autres pour qui vraiment ce n'est pas fait pour eux ou pour elles. Et en fait, ça va vite à la dégringolade parce que l'univers dit très tôt, stop. Parce que votre âme n'a pas choisi ce chemin. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, on me parle de dégringolade, quand tu as plus vite que les autres, tomber en bas du puits. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me montre. Parce que votre âme n'a pas choisi ça. C'est ce qu'on me dit. Et pour ceux, c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Ça part dans tous les sens. Hein. Aujourd'hui, je crois que je vais en faire d'autres parce qu'il y a beaucoup de messages. Ouais, transmission. C'est ça, votre âme n'a pas choisi ça. Ça. Donc, pour ceux en qui ça ne résonne pas, ne rentrez pas dans ces, on me dit week-end, dans ces enivrades inutiles qui pourraient vous rendre vraiment addict à l'âge adulte. Donc, écoutez votre âme, vous avez des dons, vous avez des capacités et explorez-les. Je ne sais pas, j'ai la couture ou la mode, c'est ce qu'on me dit. À explorer pour certaines. J'ai plutôt des femmes là. En tout cas, cette parenthèse pour la mode, les vêtements, la couture, haute couture, je ne sais pas, j'ai un truc comme ça, c'est ce qu'on me montre. Bien dans le passé, vous étiez addict et maintenant c'est terminé parce que vous avez choisi votre âme plutôt que l'addiction. Ça peut être aussi la cigarette, le tabac, l'alcool. En tout cas, pour ceux qui sont encore dedans, votre âme n'a pas choisi ça. On me dit ça, c'est clair. Et votre guide est en train de vous le faire comprendre à travers des messages. On me dit votre corps vous parle. Votre état d'esprit aussi vous fuit. C'est comme si vous fuyiez la réalité dans cette enivrade, on me le redit, des week-ends en folie qui fait des ordres après dans la semaine, qui chamboule tout. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça, c'est un message à part, mais il doit être passé. Ça fait du mal au corps et à l'âme. Et ça, on me dit, vous le savez. Donc, il est temps vraiment, on me dit, de s'en échapper. C'est un travail à faire sur vous-même, mais on me parle aussi du travail. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un de très créatif ou créative. Celles qui sont justement dans les addictions, vous pourriez passer tellement de temps avec vous-même et avec votre propre créativité parce que il y a une multitude de possibilités plutôt que d'aller se fatiguer là-dedans. C'est ce qu'on me dit. J'aime pas que j'ai des jeunes personnes jeunes là. En tout cas, c'est peut-être la parenthèse, mais... pour certains, c'est vraiment karmique, donc c'est lié à la douleur, ces addictions. Mais il y a aussi du karmique qui est bénéfique parce que les dons sont liés aussi aux ancêtres. Ok. Ouais.
ça peut être lié aux amitiés, justement. Alors, on a amitié, justement, dans les addictions, mais j'ai aussi l'amitié, redevenir votre propre ami avec vous-même, afin de créer de nouveau. Évitez les sorties, les promenades, les ennuis avec des gens toxiques. Revenez à vous-même. Revenez à ce qui vous fait du bien, à ce qui rentre en accord avec vous, avec votre sensibilité. Ne la cachez plus, ne la cachez pas. Les autres, peut-être de l'extérieur, n'en tiennent pas compte. Rapprochez-vous, vous, de vous-même et explorez votre sensibilité à travers l'art, la créativité, vos projets, vos envies. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? On me montre des bijoux aussi. La mode, on me redit. Oui. La force et la réussite. Donc, si vous vous posiez la question, vous allez y arriver. Vous allez y arriver à dépasser ce cap. On me dit dans le calme. Ça va se construire, ça va se reconstruire, ça va s'équilibrer. Et vous allez choisir d'autres amitiés beaucoup plus saines. Pour ceux qui sont addicts peut-être à l'alcool ou aux drogues, essayez donc de vous rapprocher de ceux qui en prennent déjà moins, plutôt que ceux qui sont dans l'excès. Déjà. Parce qu'on me dit tempérance. C'est un conseil de la guidance. C'est-à-dire que si vous sortez avec des gens qui boivent trop, ces gens-là sont déconseillés. Plutôt se rapprocher des gens qui boivent un peu moins, ou qui fument un peu moins, ou qui se droguent un peu moins, pour déjà s'éloigner du plus néfaste, afin de vous reconstruire vous-même et de prendre soin de vous. On me montre quelqu'un sous la couette. Ok. Ok. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là et je reviendrai vers vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.